Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego sortis en 2013 et faisant partie du thème Teenage Mutant Ninja Turtles ou en français les Tortues Ninja. Et il s'agira de la référence 79103, le Turtle Lair Attack, si je dis pas de bêtises, donc souvent par une nostéo et pas grand chose. Mais là, vous devriez un peu mieux comprendre à quoi ça ressemble, donc en clair le QG des Tortues Ninja, voilà hein. Et donc ça, je l'ai payé 49,99 à King Jouet. Normalement, il me semble qu'il vaut un peu plus cher, hein, du genre 54,99. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Et il ne nous reste plus qu'à commencer la construction. Donc quand même un modèle un peu gros, donc ça ne m'étonnerait pas si on devait faire ça en plusieurs parties. En tout cas, un modèle assez gros et surtout assez complet et détaillé, hein. Je n'ai pas encore regardé l'arrière de la boîte pour tout vous dire, donc ce sera quand même une assez bonne surprise pour moi, ce modèle-là. Donc on ouvre, bien sûr ouvert au préalable, hein, sinon les boîtes Lego ne sont pas comme ça, non. Donc, un sachet, 2, 3, 4, 4 sachets, un mode d'emploi, un second mode d'emploi plus gros, et une grosse planchette de stickers. Regardez ça un peu, ceux-là ils sont bien larges, j'en ai 4, donc c'est vraiment pour des gros panneaux, c'est un peu dommage. Attends, même le skateboard et un sticker, c'est pas la première fois que ça arrive. Même les escaliers ont des stickers. C'est infâme. Lego, par contre, ce que je note, c'est que ce sont des stickers transparents. Maintenant, Lego a quand même plus tendance à faire des stickers qui ont une couleur de fond, en fait. Une couleur de fond qui est la même que celle que la pièce. Et là, ils ont pris les transparentes. Donc, je sais pas trop pourquoi. Alors, l'avantage des transparents, c'est que forcément, la couleur de fond, c'est la même que la pièce. Seul problème, les traces de doigts se voient directement plus. Donc, les empreintes digitales, quand vous tenez au sticker, sont beaucoup plus apparentes. Comme d'hab, on va diviser donc en parties et ce sera seulement selon les sachets et donc selon la durée que ça va nous prendre. Donc on va commencer avec le sachet numéro 1. Et donc ça qu'effectivement on m'a demandé de faire les figurines au tout début, hein. Donc visiblement vous voulez pas attendre la fin du repas pour le dessert. Donc écoutez, je vais suivre vos recommandations parce qu'effectivement le sachet numéro 1 ça a l'air d'être très... Alors par contre je vois, ah oui, on aura un enleveur de briques aussi, toujours plaisir. Ok, donc vision sachet numéro 1, c'est deux figurines. Donc là, par contre, c'est pas moi qui vous en... Ce n'est pas moi qui vais limiter le nombre de figurines par partie de vidéo. Par vidéo, c'est vraiment le mode d'emploi, là. Donc oui, deux figurines et plein de petits accessoires individuels. Donc écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Ensemble. Oh, si j'y arrive. Voilà. Donc ça, c'est... Oh, j'ai un joli casque, franchement, je crois que j'ai... Donc on va commencer, on a deux figurines là, alors il y a en tout 5 figurines dans le set, hein. Et là on aura le Dark Ninja et le Foot Soldier, donc deux vilains je suppose, je n'ai pas vu la nouvelle série, et même à l'époque d'ailleurs je regardais pas spécialement trop le vieux dessin animé, je le connais bien évidemment, les années 90, mais c'était pas non plus, je sais pas, voilà, je sais pas non plus regarder que ça quoi, hein. On est d'accord. J'ai mis un peu la lumière, donc avec un peu de chance ce sera un tout petit peu éclairé même si on est en contre-jour. Allez, c'est vrai, on va commencer tout de suite avec la figurine. Avec le Dark Ninja, donc sûrement recalé de Ninjago, le Dark Ninja. Donc qui dit licence dit couleur peau pour les têtes. Et donc normalement elle devrait être plutôt facile à trouver vu qu'il y a assez peu... Elle est là, voilà. Oh là, ça commence bien. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Oui, non, ok d'accord, donc lui il commence bien. Voilà, voilà. Et d'ailleurs la cagoule, ah bah tiens, non, effectivement, ce n'est pas une nouvelle cagoule Ninjago, c'est une vieille cagoule comme vous pouvez le voir. Donc il ne comporte pas de badge là-haut, mais par contre il comporte l'accroche pour mettre le sabre à l'arrière. Donc ça par contre, c'est des cagoules Ninjago 2011. Est-ce que je me trompe? Il vient avec deux sabres. Voilà, donc le Dark Ninja, hein, plutôt cool le Dark Ninja, voilà. Assez simple.
mais qui fait l'affaire. On va passer à la seconde figurine qui est un soldat du clan Foot, donc rien de spécialement nouveau, on l'a déjà vu avec dans le set de l'évasion du laboratoire de Krang. Alors oui, par contre, il a un poil plus compliqué, qui rappellera d'ailleurs les armes un peu Ninjago. Hein. Effectivement, il y aura un assemblage de plusieurs petites piècettes, comme vous pouvez le voir, comme ceci, puis ensuite la pointe. Alors, par contre, tu as quand même un combo noir, gris, argenté. Hein. Pourquoi pas faire le... Ouais, tout d'une couleur, peut-être qu'elle n'existe pas comme ça. Ah oui gris, noir, argenté, et en plus doré pour le shuriken. Bah oui, effectivement, pourquoi le recolorer, j'ai envie de dire. Hein. Ils l'ont sorti en doré, ils avaient des restes de Ninjago, alors autant le mettre en doré aussi. Donc c'est cool, j'ai une arme dorée, voilà. Donc comme quoi, les deux thèmes sont vraiment liés, hein, attention. Donc voilà pour nos deux figurines. Et 6 minutes là-dessus, c'est amplement suffisant. Maintenant, un peu de construction, et quitte à faire, on va aussi... Ouais, génial. On va aussi remettre les caméras en place. Donc on va prendre cette pièce-là, qui est une pièce qu'on peut voir un peu spéciale, parce qu'elle est à diagonale. Ensuite, sur l'extrémité, on va caser une 2x2 plus un tenon, donc 2x2 lisse, avec un tenon au milieu à ce niveau-là. Ensuite, on va caser... Alors attention, faut pas que je me gourre. Ouais, alors là, visiblement, on a 4 couleurs distinctes, qui représentent, je suppose, les 4 couleurs des Tortues Ninja. Donc attendez, là on a pris du bleu, maintenant il me faut du orange, qui est ici, donc avec les 2x2 circulaires. Donc il faut faire en sorte, voilà, de laisser 2 tenons à ce niveau-là. Ensuite, la violette qu'on va mettre ici. Et enfin, la rouge qu'on va caser à ce niveau-là. Et c'est tout, c'est vrai que ça fait un peu bizarre l'espace qui est entre ces deux-là, et les clés sont toutes rapprochées, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça pourtant. Dommage, mais bon, je pense que c'est là. La répartition des tenons sur la pièce qui fait comme ça. Donc, on met ensuite, une pièce, une fois une avec accroche comme ceci, et on va ensuite faire l'écran. Donc je suppose qu'on va mettre un sticker sur l'écran. L'écran qui ressemble à ça, donc comme on peut voir, cette fameuse brique avec, cette fameuse plaque plutôt, fameuse plaque avec des tenons juste sur les extrémités et non pas au centre. Et donc dessous, on case. Alors c'est bizarre parce qu'on construit au moins 4 ou 5 modules différents, il y a assez peu de pièces. Donc on met ça, donc une 2x1 avec des accroches au bout, et ensuite des pièces qui rient ici, sur les extrémités. Ce n'est pas fini parce qu'on retourne la pièce, on la met comme ça, ensuite on va plutôt prendre une pièce avec des tenons sur les côtés et au-dessus, donc une plaque, et on la met à ce niveau-là, dans l'alignement de ma plaque 2x1 mise auparavant. On laisse comme ça, et donc ça servira en fait visiblement à faire juste une antenne pour faire la télévision. C'est quoi ça? Alors autant sur la vieille série Tortue Ninja, ils avaient une vieille télé, donc forcément une antenne pour capter, ça semble plutôt logique, mais une antenne sur un écran plasma, ça me semble un peu... l'espèce de combo vieux, nouveauté est un peu spécial, quoi. Je pense que c'est comme ça dans la série, hein, mais c'est un peu particulier, mais pourquoi pas, c'est original. Et donc de base, on est censé mettre, je vous montre rapidement, un sticker donc, qui vous montre une ruelle. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette émission télé, mais elle vous montre une ruelle mal famée, hein, écoutez. Donc voilà, écoutez, on a fait notre stand avec ces espèces de chaises, enfin je suppose que c'est comme des coussins dans lesquels il s'assoit devant la télé. Hein, voilà. Donc bien sûr, il s'assoit à 20 cm de la télé. Donc ils auront très mal aux yeux quand ils seront vieux. Donc on va continuer avec une 2x3, comme ceci, et une 1x3 beige, donc du beige, du marron, c'est le plaisir. Hein, parce qu'effectivement, c'est une structure en bois. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'on fait une rampe de skateboard. Donc grâce à ces grandes pièces archées, comme vous pouvez le voir, hein, hop là, ça ressemble à ça. Et ça, on va en caser, alors oui, on va en caser bien 3 au total. Bien, c'est ce que je pensais. On s'en met dans le bon sens. Ensuite, on prend une fois. C'est quand même assez spécial. Hein. Ces pièces, ces nouvelles pièces, enfin là, elle part en nouvelle, entre guillemets, de 2013. Mais ça, effectivement, à l'époque, on avait soit des 1x1 lisses, soit des 1x2 lisses, soit des 1x4 lisses, il n'y avait pas de 1x3. Et c'est vrai que maintenant, Lego fait vraiment beaucoup de petites pièces, un peu comme ça, qu'ils faisaient pas, quoi. Avant, il fallait combiner plusieurs pièces pour les faire. Maintenant, Lego les fait tel quel. Donc, c'est bien, quoi. C'est vraiment... Enfin, voilà, pour quelqu'un comme moi qui a... Bon, je suis pas non plus un expert en très vieux Lego, hein, mais qui a grandi avec des pièces vraiment très simples.
voir toutes ces nouvelles variations qui arrivent au fil des années, c'est quand même assez particulier, quoi. On voit clairement l'évolution de la gamme. Donc ensuite, visiblement, on met une barre. C'est dommage d'avoir mis une grande barre comme ça, alors ils utilisent des plus petites barres des plus petites ouais, de barres comme ça. Par exemple, le truc qui sert pour le magicien dans les figurines à collectionner. Donc on a ça, et c'est évident fini. Donc second module fini, la rampe avec sa petite barre de grind. On passe ensuite à une catapulte. Bah forcément, ça nous aurait manqué une catapulte dans cette Lego. Donc on prend cette pièce-là, donc une 2x2 avec deux trous sur l'extrémité. On case des pièces grises comme ceci. Et ensuite sur les côtés on met des 1x2, donc des briques, avec trous techniques. Ensuite on va prendre une 4x4, une plaque comme ceci. Sur les côtés on va mettre... De toute façon il n'y avait pas de... Ouais. Des petites pièces vertes, donc comme ça, des petites pièces pentues 1x1. Voilà. Ensuite on prend celle-ci. C'est bizarre parce qu'elle a l'air beaucoup plus claire cette couleur-là sur le... Ouais, oui, c'est bizarre en fait. Là on dirait que c'est vraiment du vert clair sur mon mode d'emploi, cette pièce-là. Bon, c'est pas trop grave. Ensuite on prend cette... Oh, c'est une pièce bien spécialisée, ça tient. Une 2x1 avec, comme vous pouvez le voir, bah, pile une pièce qui se met à ce niveau-là et qui est pile utile pour pouvoir mettre voilà, une figurine comme ceci, quoi. Comme on peut voir, ça s'enfonce parfaitement bien entre ces deux petites jambes. Et donc, voilà, le modèle vous montre, vous tirez comme ça lance. Second module, catapulte, archi classique. C'est pas la première, mais la dernière fois qu'on la verra. Ensuite, on continue. Comment je vais dire? Non, on continue plutôt. Avec ça, suivi d'une 2x1 rouge. Alors, d'autres petites pièces rouges, dont une fois une avec nom à l'avant, ainsi que une fois une cylindrique comme ceci. On case cette pièce-là, dans laquelle normalement on peut mettre une espèce d'une ouverture. Là, je pense pas qu'on aura. Ah non, on aura d'autres choses. Et ensuite, on va couvrir tout ça avec des pièces grises. Donc d'abord une 2x3 et ensuite une 1x1 avec 4 plutôt tenons sur le côté. On met un ordi, donc j'aurais pas de le voir cet ordi à imprimer comme ça, hein, à ce niveau-là, voilà. Et un petit compteur de vitesse, parce que pourquoi pas, écoutez. Donc un compteur de vitesse à ce niveau-là. Donc bon, c'est une jauge, hein, à défaut d'un compteur de vitesse, on peut dire que c'est une jauge. Comme ceci. Voilà ce qu'on a. Et donc enfin, on va mettre nos petits casiers. Donc ça ressemble à ça, hein. Ça, c'est franchement pas nouveau. C'est une vieille pièce, d'ailleurs, des 90, et qui est quand même assez... qui est très bien faite, je trouve. Petite pièce, chez le mini-figurine, détaillée, pratique parce qu'on peut mettre des choses dedans. Alors ensuite, on prend du verre, donc beaucoup de couleurs pour ce sachet. Du verre avec une rainure. Oh, c'est... D'accord, ok, je comprends, oui, c'est intéressant, tiens. Dessous, on casse deux petites pièces de 1x1. C'est intéressant et vous comprendrez après pourquoi. Ensuite, on prend une pièce comme ceci, donc en L. Donc beaucoup de pièces différentes aussi dans ce point sachet, je trouve, hein. Et on va finir avec une 1x2 plus accroche crantée mâle. On va caser une seconde pièce avec rainure ici. On va aussi en profiter pour mettre une 1x2 avec un seul tenon et caser une poignée. Antenne, poignée. Voilà. Et donc en fait, comme vous pouvez le voir, ça, c'est typiquement le type d'objet, j'ai pas le nom exact, mais on tourne et en fait les deux pièces se referment pour bloquer ce qu'on met au milieu, quoi. C'est franchement bien fait cette espèce de petit atelier là. Plutôt cool. Donc par contre, on va finir en mettant cette pièce-là avec l'accroche femelle et le trou cruciforme. Et devant le trou cruciforme, on mettra cette pièce-là, hop, avec une petite loupiote pour faire une petite lampe. Donc voilà, l'espèce d'établi atelier. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement un inventeur dans le groupe, je suppose. Après, ce qu'on me dirait, ils ont tous des noms d'artistes italiens, donc forcément, je pense qu'il y en a au moins une des tortues qui a un peu la fibre créatrice. On continue avec une 2x4 marron, une nouvelle fois, qui va servir de base. On prend ensuite ces pièces-là, donc des pièces D'ailleurs, je l'ai jamais vu ceci. Normalement, on met une fenêtre en fait là-dedans. On met une pièce vitrée, et donc ça fait la fenêtre entière. Donc là, on a juste l'espèce de carapace, entre guillemets. De carapace.
Pour les tortues, ça, ça sonne bien, mais non. Plus la structure de la fenêtre. Donc, on case des pièces une fois une cylindrique trans. Attends, elles ne sont pas à mettre un compteur de vitesse dessus, vu que c'est la même pièce, enfin la même couleur. Donc, est-ce que c'est les substances qui sont transformées en tortues, ça? Je pense, ça me semblerait logique. On en met une seconde, et on referme. Donc oui, c'est une petite étagère, ça. Et là encore, c'est assez bien pensé d'avoir pris des pièces comme ça, pour avoir vraiment ce look un peu métallique, même si bon là, on n'a pas des couleurs très métalliques par contre, hein, donc plus du bois, je suppose. Donc par contre, ça sent le set avec plein de petits modules dans tous les sens qui ne sont pas vraiment raccrochés à la structure principale, ça. On verra bien. Des bombes de peinture ensuite. Qu'est-ce que j'ai vu sur le. Même sur le logo, tu me diras, il y a une espèce d'effet un peu de tag. Donc il y a peut-être un tagger dans le grand. Après tout, ils sont créatifs, donc forcément. Donc on met nos petites poignées qu'on a déjà vu précédemment avec la lampe. Alors là, on a les trois couleurs. Donc vraiment, c'est chouette ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de types de pièces différentes et de couleurs différentes dans ce premier sachet. Et donc c'est fini. Voilà. La petite étagère est finalisée, donc avec nos trois bombes de peinture qui sont comme ça. Je sais pas pourquoi ils les ont mis dans ce sens-là, la direction des. Bah, j'ai pas le nom, mais du bouchon sur lequel on appuie. Le bouchon sur lequel on appuie, ouais, plutôt le truc sur lequel tu appuies et qui lâche la peinture. Voilà. C'est beaucoup plus clair. On continue avec une 2x4 pour changer. On casse maintenant par contre des 2x2 cylindriques et en format brique et plus en format plaque qu'on a vu précédemment, donc pour le petit coussin devant notre télé vieillotte moderne. Oh, ok, c'est rigolo ça, tient. On va prendre ça, donc une pièce technique, marque cruciforme de 3 plus tenon au bout. Et on va caser ça dessus. Alors, c'est la première fois que je le vois, tiens. Vous avez un trou, comme vous pouvez le voir, et sur le côté, vous avez des petites accroches, donc 4 accroches au total. Alors ça, par contre, c'est vraiment une utilisation particulière. On met ça comme ça, donc comme vous pouvez le voir, vu que c'est un trou circulaire dans une barre cruciforme, ça bouge, hein, voilà. Et donc ensuite, on va refermer ça, bloquer ça avec un écrou rouge. Et donc enfin, ça, on le case ici. Bien enfoncé, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, on va mettre un skateboard. Donc c'est les vieux skateboards de Lego hein, qui datent du thème Highland Extreme Stunt, si je dis pas de bêtises. Ou Extreme Stunt Highland, qui date de 2000-2001. D'ailleurs, j'avais le skatepark à l'époque, le set du skatepark. Et donc, ouais, le petit skate qui roule bien. Et donc, comme on peut voir, en fait, les roues là, l'accroche à ce niveau-là, c'est le même diamètre que pour une main de figurine. Donc là, bah, ça marche parfaitement bien, on met ça comme ça, et donc voilà. Vous avez le range skate qui est terminé. Next. Là, j'accumule les modules sur le côté, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pas encore fini, visiblement. Donc, on va prendre une 2x4. On va trouver des vieilles connaissances, comme cette 2x2 circulaire, mais aussi une nouvelle, encore. Donc une 2x1 avec forme un peu de bûche, voilà. Je sais pas trop comment appeler cette pièce-là, parce qu'effectivement, de base, c'était en couleur marron et c'était pour faire des murs faits de bûches, en fait. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est un peu difficile à nommer comme ça. On prend une pièce 2x2 avec petit trou technique sur le bord. Des 1x1 plus clip rouge. Et cette pièce-là, barrière. Donc ok. Petit marteau. Et autre outil, comme ceci. Voilà. On fera peut-être un petit récap après chacun des modules, hein, parce que je ne sais pas si vous avez bien vu à chaque fois quand je le montais. J'espère. Donc ensuite, on va prendre plein de pièces comme ça d'accroche, donc avec accroche mâle, accroche femelle. Et donc, on va faire, on va commencer comme ceci, donc avec l'extrémité à ce niveau-là. Et on va en assembler deux autres de pièces grises comme ceci. Hop là. D'ailleurs, vous noterez les trous ici, qui peut être utile pour mettre des pièces si vous souhaitez. Là, je pense pas que ce sera le cas. Effectivement, on va caser cette pièce-là, qui est jaune, qui, comme vous pouvez le voir, a une accroche avec des petits trous en fait, et ça sert pour caser la, pas la griffe, mais la pince, pardon, une pince de la grue, bref, l'extrémité de la grue. Et donc ça, on case dans ce trou-là. C'est classique, ça aussi, c'est un truc
qu'on a déjà vu ce genre de choses, on met directement dans une pièce comme ça, c'est assez typique de chez Lego. Et donc après on peut... Donc, par contre je sais pas du tout à quoi ça sert ça. L'espèce de grue. On avait déjà vu le établi, donc ouais, bref. C'est pas fini. Dernière structure. Dernière structure donc avec une pièce très spéciale qui ressemble à ça. Donc c'est bizarre. On commence avec une 2x4. Les extrémités c'est des 1x4, on a une espèce de pièce comme ceci au milieu. Oh, je crois avoir compris, c'est rigolo, tiens ça. On va prendre une pièce roue dentée, comme ceci, qu'on va caser à ce niveau-là. Donc c'est la bloc, comme vous pouvez le voir, entre la 2x4 et la petite pièce ici en fait. Hein. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez bien un peu à quoi ça ressemble. On va prendre cette pièce comme ceci et on va... Voilà. Ensuite, autre pièce dentée noire qu'on va mettre sur le côté, voilà, donc comme par ça tourne. On va prendre des 4x4. On va mettre d'un côté des 1x4 en brique et de l'autre en vert foncé, donc c'est même pas du marron. En vert foncé, on va mettre des pièces archées 1x4. On va faire ça x2 et les mettre sur nos extrémités. Avec la partie archée qui ressort du côté grosse, roue dentée, noire et apparente. Une fois que c'est fait, on va prendre plein de petites pièces 2x1 plus tenon au milieu, 8 au total, qu'on va caser sur l'extrémité comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et ici, on va caser donc des pièces 2x2 circulaires lisses à ce niveau-là. Et enfin, on va refermer ça, donc comme vous pouvez le voir, on va tout mettre à niveau avec des 2x1. Donc voilà le résultat pour l'instant. Ensuite, on va prendre ça et mettre une accroche, une barre de 2 rouge, comme ceci. Et donc ça, on le met au milieu. Voilà, on cherche pas plus, on est juste au milieu pour l'instant. Et donc vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe que quand on tourne, ça va pas marcher, ça va se casser la gueule. Et bien effectivement, on va bloquer la pièce avec quoi? Avec ça. 4x4 avec trou circulaire, oui. Avec le trou circulaire à ce niveau-là. Et donc ça fait qu'au final, eh bien, même s'il n'y a rien vraiment qui bloque la pièce, rien qu'en la referme avec ça, normalement, on va pouvoir la tourner autant qu'on veut, il n'y aura pas de problème. Elle sera bien coincée. C'est plutôt cool ça. On va reprendre une pièce dorée qu'on va mettre au-dessus, ça c'est classique. Et donc ouais, effectivement, comme vous pouvez le voir, on a la pièce qui est ici et la pièce qui tourne là. Mais les deux ne sont pas liées, donc forcément elles peuvent tourner indépendamment l'une de l'autre, elles ne sont pas liées ensemble. Et donc nous on veut les lier, donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien on va prendre cette pièce-là, une 2x avec un trou cruciforme au milieu et bah, forcément des tenons sur les côtés. Et donc quand on fait ça, on accroche et la barre cruciforme et les tenons de la grosse plaque circulaire 4x4. Et donc maintenant, ça marche sans problème. Et on a même une armure, avec des jambes de gosse, certes, donc c'est toute une figurine toute marron, tiens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, le casque, alors je pense qu'il y a d'ailleurs en vert, qui n'est même pas marron. Peut-être le casque qu'utilise Shredder, ça je ne sais pas du tout, ce sera à vous de me le dire. Il rend bien quand même, hein. Il a bien la forme et il est quand même assez menaçant et tout, quoi. Donc on met ça comme ça. Et on met la figurine, disons, devant à ce niveau-là. Et donc oui, maintenant je peux tourner ça. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour faire une simulation de combat là encore? Au début, je pensais que c'était une espèce d'hôtel, de petit socle. Donc pour mettre genre une armure ancestrale, je ne sais quoi, mais visiblement pas du tout. C'est juste, on a juste quelque chose. Et on a fini. On a fini donc là-dessus. Et il nous reste plein de pièces étrangement. Alors je pense que j'ai tout bien fait pourtant. Mais il nous reste, il nous reste 3 pièces comme ça. Je savais pas que Lego filait ces pièces-là en double.
mais ils le font. Il nous reste forcément un katana en plus, vu que Lego aime bien filer des armes en plus, donc là aussi, le shuriken. La petite roue dentée, le petit compteur, pour le reste, du classique des petites pièces une fois une, sans trop grand intérêt. Voici l'enleveur de briques aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce. Donc pour enlever les tenons ici, pour enlever par en dessous à ce niveau-là, et pour l'aspect technique avec la barre. Voilà. Donc ouais, différentes pièces, donc il y en a quand même pas mal. Hein. Je sais vraiment pas qui file les petites poignées en plus. Et visiblement non. Mais de toute façon, on a assez traîné comme ça, donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble, parce qu'on a quand même construit beaucoup de choses. Hein. Donc on a commencé à faire des figurines au début, 2 au total. Donc je suppose les méchantes. Donc le Dark Ninja et un membre du clan de Shredder. Un soldat un peu décérébré, je suppose. Je sais pas, ils ont une tête de décérébré, ça se trouve, ils sont vraiment... ils ont toutes leurs facultés mentales, je n'ai pas vu la série. On a ensuite construit un écran plasma avec des coussins pour les 4 tortues. Même s'il faut bien dire, on n'a que 2 tortues dans le set. Hein. Ensuite, on a fait une petite rampe de skate. Voilà. On a ensuite construit un petit lanceur assez classique. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un établi ensuite, très, très sympathique. Avec la petite loupioche, l'ordinateur, franchement, ça marche du tonnerre. On a fait une étagère avec des produits chimiques et des bombes de peinture, plutôt cool. On a fait une autre partie d'établi avec des outils et une petite grue. Pourquoi pas, je ne vois pas l'utilité pour l'instant, mais écoutez, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. On a fait un range skate, on peut ranger les 4 skates, même s'il n'y en a qu'un seul d'inclus dans ce chat pour l'instant. Je ne sais pas combien il y en a en tout dans le set, s'il y en a plus ou pas. Et enfin, on a carrément fait un... D'ailleurs, oui, ça c'est bizarre, on n'a rien mis sur les tenons. On a fait en fait un stand d'entraînement donc pour les Tortues Ninja avec donc un espèce de pantin qui peut tourner. Voilà. Et donc, bah écoutez, ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a faites dans cette petite vidéo pour l'instant. Donc, bah, je pense que c'est à peu près tout, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous avez des commentaires, des questions sur ce qu'on a construit jusqu'à présent, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve, entre guillemets, tout de suite, donc, pour le second sachet. On va peut-être commencer enfin à construire des structures. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, c'était plutôt cool, donc on va voir si on fait jouer un peu plus solide. Moi, j'attends d'être surpris. Donc, bah, j'espère que vous aussi. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Allez, à toutes.